Hello, hello, chers amis scorpions. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon mois de janvier. Et écoutez, moi je voulais encore vous dire merci pour tous vos abonnements. Merci à vous tous qui découvrez ma chaîne pour la première fois et qui vous abonnez, ceux qui la découvrent et qui ne s'abonnent pas encore, mais tous en fin de compte. Tous, merci à vous tous de faire partie de cette chaîne, abonnés ou non abonnés. Je vous aime, voilà, de tout mon cœur, de toute mon âme. Bien, écoutez, juste une petite piqûre de rappel, je me permets 10 000 abonnés cette année, objectif 2024, minimum bien entendu, hein. On ne s'arrête pas à 10 000. Et puis, bah, pourquoi pas 15, 20, voilà. Enfin bon, il n'y a pas de limite. Mais le minimum, 10 000. Je compte sur vous. Super. Eh bien, écoutez, chers amis scorpions, je vais procéder à votre tirage. Et on se retrouve tout de suite après. Bien, bien, mes amis scorpions. Voilà, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Et énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle. On commence par notre première carte. Ici, j'ai pris l'oracle des dragons. Et j'ai demandé quelle énergie dragonique viennent à vous au mois de février pour vous aider à traverser ce mois. Et éventuellement l'énergie que vous pouvez appeler, le dragon que vous pouvez appeler pour vous aider. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, sincèrement, qu'est-ce que ça coûte de le faire? Rien. Voilà, une pensée. Ah, alors, c'est le dragon aigle marine de Neptune. Il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et les sagesses sont à portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Plus vous allez connaître et essayer de connaître votre âme, de ce que votre âme veut, désire au plus profond de vous-même, plus vous allez pouvoir vous permettre de faire la vie dont vous avez vraiment envie, dont votre âme aspire. Voilà. Personnellement, alors ça n'engage que moi, la spiritualité fait partie de tous les domaines de notre vie. Je vais regarder dans quelle dimension il est ce dragon. Je vous dis ça tout de suite, je pense qu'il doit être en 7e dimension. Il est où? Oui, c'est ça. Il fait partie des dragons de la 7e dimension. Et oui, puisque ça touche l'âme. Donc la 7e dimension, vous voyez, sur Terre, on est en 3e dimension. Alors bien sûr, on dit la 3e, on est en train de passer en 5e dimension. 5e dimension, oui, c'est spirituellement un état d'esprit, la foi de pouvoir vivre d'une autre façon, en fin de compte, que des énergies primaires qui sont dans la 3D. Donc ici, bien sûr, ça vous parle en même temps de spiritualité, mais vous pouvez, bien entendu, par rapport à votre âme, c'est tous les jours qu'elle est là, c'est tous les jours. Quand vous dites, je fais les choses avec mes tripes, avec mon âme, avec mon cœur, bah, c'est ça en fin de compte. Et là, donc votre âme, elle vous demande justement vraiment de ressentir elle est là, c'est vous, enfin votre âme c'est vous en fin de compte, et d'écouter sa demande. Donc ici, demandez à cette énergie des dragons, à toute la communauté des dragons avec marine de Neptune, qu'ils fassent circuler toutes ces énergies autour de vous et qu'ils éveillent vos capacités en fin de compte extrasensorielles.
Ça, c'est l'intuition. Vous savez, dans tous les domaines de notre vie, des fois, même sans s'en rendre compte, il y a des choses que on nous demande de faire, puis d'un seul coup, on dit, mais je le sens pas, ça. Donc là, c'est l'intuition. C'est ça. Mais ça, c'est la spiritualité aussi. C'est quelque chose, des fois, que vous n'avez pas forcément conscience, mais que vous avez déjà en vous. Donc ici, voilà, si vous le souhaitez, hein, bien entendu, développer justement cette faculté, ces capacités de pouvoir ressentir les choses, de pouvoir dire ouais non mais là si je fais ça, je sais que je vais droit dans le mur, ou de dire ah bah oui si je fais ça, je sais que c'est bon pour moi. Ça, ce sont vos capacités extrasensorielles, et on en a besoin dans la vie de tous les jours et à tout niveau. Donc, ce qui vous est proposé ici, c'est de vraiment entrer en relation pendant tout ce mois de février, notamment, mais pas que. Si voilà, ils viennent à vous dans toutes les guidances hein, qui sont faites pour ce mois de février, pour tous les signes, vous avez bien entendu ce lien pendant toute l'année et tout le temps. Voilà, jusqu'à temps qu'un nouveau dragon éventuellement vienne à vous. L'année dernière, je crois que c'est la même période, où c'est en janvier, ou peut-être sur la guidance de janvier, où j'ai demandé voilà les énergies dragoniques. Le dragon vous a suivi pendant 1 an. Donc là, c'est notamment en ce mois ce mois de février, mais jusqu'au prochain, on va dire, tirage que je ferai. Ou alors, si vous possédez, eh bien, vous possédez ce jeu oracle, vous pouvez vous-même demander conseil aussi à d'autres dragons, d'autres familles de dragons. En tout cas, ici, soyez souvent en relation avec cette communauté. Et vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, la carte. Je vais vous la remettre si vous voulez faire une photo pour pouvoir la garder avec vous. Voilà, pour pouvoir méditer éventuellement et la voir tout simplement sur vous. Vous voyez que, bien sûr, il a la lance de Neptune, mais aussi il a une clé. Ce dragon, il a une clé. En plus, c'est un dragon blanc argenté. Enfin, il est magnifique quand même. Hein. Il est aigle marine, mais il s'est marqué en plus dragon et marine, Céline. Mais pour moi, il est plus blanc que bleu aigle marine. Alors, le aigle marine, je le cherche un petit peu. On le voit bien ici, l'aigle marine, sur la couleur de la carte là, mais le dragon, il est vraiment, voilà, c'est plus pastel que... Mais bon, c'est vrai que l'aigle marine est quand même... la pierre aigle marine est un bleu très clair. Et donc ici, voilà, plus vous allez vous relier avec cette communauté de dragons aigle marine de Neptune, plus votre âme sera en lumière, en fin de compte, et la lumière... les clés de votre véritable essence ici. Vous allez, vous accéderez à un niveau supérieur d'éveil et porterez un regard différent sur le monde, sur vos situations, sur tout ce qui peut se passer pour vous et autour de vous et dans le monde. Et ça, c'est la 7e dimension. C'est prendre de la hauteur, du détachement par rapport à tout ce qui se passe et de se dire que nous sommes... je dis d'être dans la compassion, bien entendu, hein, ça n'a rien à voir, le détachement n'a rien à voir avec le fait d'ignorer tout ce qui se passe, mais c'est vraiment de regarder les choses avec un œil différent, et plutôt avec le 3e œil du coup, et de se dire que chaque âme a son chemin à faire sur cette terre, est venue pour faire voilà, quelque chose, et que chaque âme vit ce qu'elle a à vivre, et ce que vivent les autres âmes, ce n'est pas vous ce que vous devez vivre. Donc, être dans la compassion, être dans l'amour inconditionnel, envoyer énormément d'amour à toutes les personnes qui peuvent souffrir, voilà, tout ce qui peut se passer dans le monde, mais surtout le faire avec détachement et amour inconditionnel, c'est surtout ça. Envoyer aussi de l'amour à la terre et la lumière sur la terre pour pouvoir eh bien, faire évoluer la terre. Et d'ailleurs, elle est en ascension, donc... c'est à nos âmes aussi, à nous justement de s'éveiller au plus possible et de s'élever au plus possible. Ce dragon du coup de 7e dimension, eh bien vient à vous pour vous permettre d'accéder, si vous le souhaitez, à cette vraiment énergie de 7e dimension. Et ensuite, il vous suggère donc pour ceux qui veulent bien sûr le faire, de boire un verre d'eau bénite.
et de le boire en conscience en entrant en contact avec ces dragons qui vous toucheront du coup plus en profondeur. Voilà, l'eau bénite bien sûr, puisque je sais pas, pour certaines d'entre vous, vous le savez peut-être pas, d'autres vous le savez, mais dans l'eau bénite il y a du sel, et le sel, du sel de mer, et du sel du coup vient de la mer, donc de Neptune. Voilà. Et le sel, vous savez, on dit toujours, le sel c'est l'eau de la vie. Voilà, cher ami Scorpion, pour cette énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de février, mais jusqu'au prochain tirage. Alors, on avance avec notre oracle des miroirs. On va regarder en ce début de mois, qu'est-ce qu'il vous raconte? Waouh! Alors, on commence, bah, vous avez dû la voir, celle-là peut-être, bon ça va vite, hein, mais elle est tombée à l'endroit. Bouclier. Donc ici, on a une protection. On démarre le mois avec une protection. On a l'argent. Et ici, on a la parole. Alors, j'ai donc une très très belle protection sur vous. Donc comme c'est la première carte du mois, elle était déjà un petit peu sur vous sur le mois de janvier. Voilà, c'est une énergie un petit peu glissante qui est surtout présente en ce début de mois de février. Et notamment une protection. Alors sur l'argent, ici on a la parole, donc les discussions. On dit toujours la parole est, je sais même plus, ça y est, j'ai perdu. La parole est d'argent, le truc est d'or, la parole est d'or, je sais plus. Mince, je l'ai plus dans. Si quelqu'un là, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je l'ai plus dans ma tête, j'irai trouver. Ça me reviendra. Et écoutez, donc voilà, vraiment. Ici, il y a pour moi, il y a de l'argent qui est là, il y a une rentrée d'argent. Que l'univers met sur votre chemin. Alors ça c'est pas forcément gros, hein, mais ça peut être suffisamment pour moi ici dans vraiment ce que vous avez besoin, mais aussi avec ces paroles, ces discussions. Ça peut être aussi vous qui avez un métier de commercial, vous voyez, tous les métiers de la communication. Même si j'ai pas la carte de la communication, en tout cas j'ai la carte de la parole. Ça peut être aussi dans des réunions, vous savez, tous ces métiers où on fait des réunions pour vendre des choses. Moi j'ai ça, c'est voilà, vous allez avoir alors ce gain d'argent, mais en même temps ce métier que vous faites en lien avec tout ce qui est parole, vous allez pouvoir le développer. Pour moi ici, j'ai un développement, mais du coup, il y a une protection sur ça. Par contre, même si vous avez bien sûr la protection, c'est pas pour autant qu'il faut dépenser son argent par les fenêtres, hein, j'entends. Ici, c'est un coup de chance en même temps. Évitez, alors même si on a on a la roue là, attention, évitez quand même les jeux d'argent. Ici, cet argent, pour moi, il vient à vous par votre travail, mais le fait de vous exprimer par l'expression orale. Donc les réunions, hein, pour moi c'est ça, c'est la parole, les discussions entre amis, les discussions. Ah oui, puis ça aussi, si vous avez des personnes qui vous doivent de l'argent, éventuellement à qui vous avez prêté de l'argent, c'est en ce début de mois, c'est le moment de réclamer votre argent si les gens ne vous payent pas. Ou, voilà, c'est le moment d'aller réclamer cet argent, de le faire, en tout cas vous êtes protégé, mais de le faire bien sûr dans la discussion bienveillante, d'être dans la compréhension, mais d'aller régler. C'est le moment, là c'est la période pour régler tous ces problématiques, tous ces soucis d'argent que vous pouvez avoir. Parce que c'est en même temps en les réglant que vous allez vous-même faire rentrer l'argent de nouveau dans votre maison. Donc il y a ça aussi. En tout cas pour moi ici, j'ai une rentrée d'argent.
Alors, comme je vous dis, hein, pas forcément... pas forcément. Alors, vous pouvez aussi avoir une rentrée d'argent avec, avec les jeux. Hein, vous savez, les jeux à gratter, des trucs comme ça. Mais sincèrement, avec modération et ça ne sera pas le principal, la principale source de rentrée. Alors, on va passer par rapport aux cartes qu'il y a autour. Hein. Ensuite, ici, au niveau du milieu du mois, j'ai la carte de l'étranger. Ensuite, j'ai la carte de l'examen. Et ensuite, j'ai la carte de la sexualité. Alors, ici, ça vient me parler, bah oui, de l'étranger. Vous allez pouvoir, la parole éventuellement, vous voyez ici, est-ce que vous attendez des rentrées d'argent aussi par rapport à des discussions que vous avez eues à l'étranger? Ici, il y a l'examen à la réussite, donc ça débouche sur une négociation, ça débouche sur quelque chose. Ensuite, ici, j'ai complètement indépendamment de ça, qui n'a rien à voir avec ce début du mois, mais pour moi, ce milieu de mois complètement indépendant. Peut-être certains et certaines d'entre vous vont faire un voyage à l'étranger et rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une fusion au niveau des corps. Hein. Vous allez, ouais, où ça va matcher, vous voyez, avec cette carte de l'examen, il y a la réussite, où il y a une rencontre qui se fait. Pour moi, je suis plus sur une rencontre charnelle hein, que autre. Hein. Donc j'ai ça aussi. Voilà. C'est très court, mais j'ai pas grand chose de plus sur ces trois cartes-là. Alors, à la fin du mois, est-ce que c'est un peu plus parlant? Réunion. Alors, vous voyez, parole, réunion. Réunion. Enfermement. Et joie. Réunion, enfermement et joie. Donc, dans la continuité du premier ici, où on avait la parole, je vous ai parlé de réunion. Eh bien, vous voyez, la réunion, elle est là. Et cette réunion, ça va vous permettre de sortir de cet enfermement à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que pour moi, certains et certaines d'entre vous, vous êtes en repli sur vous-même, peut-être en ce moment. Vous vous êtes mis en repli, en retrait du monde. Enfin, c'est un grand mot le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous préférez du coup être seul. J'ai un repli sur soi. Et ces réunions, tout ça, ça va vous permettre de sortir de ce repli sur soi. Il va falloir vous forcer à donner la parole, à parler, à discuter, à aller vers ces réunions. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cet enfermement et vous allez retrouver... j'ai un grand bol d'air, j'ai une grande respiration et du coup la joie ici. Après alors... C'est la continuité en même temps. Alors, c'est marrant, c'est indépendant aussi. J'ai vraiment l'impression d'avoir trois messages différents. J'ai pas forcément de continuité ici pour vous, cher ami Scorpion. Donc, pour moi, j'ai trois messages différents selon les périodes du mois. Mais non, ça n'a aucun lien avec le début ni le milieu. C'est vraiment trois guidances différentes dans la guidance. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous aujourd'hui... ça fait un petit moment où vous avez un repli sur vous, vous êtes enfermé, que vous évitez de parler aux autres, que vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau et tout ça. Et ici, en cette fin du mois de février, eh bien, il y a des opportunités qui vont arriver à vous pour vous permettre de sortir de cet état. Et alors, sincèrement, je peux que vous encourager à y aller à ces réunions, à des réunions d'amis. Hein, ça peut être tout à fait des amis qui prennent soin de vous et qui vraiment
vous disent non mais allez là tu viens, allez il faut sortir, viens on va faire un truc ensemble, viens manger à la maison et tout ça. Et franchement ici, je peux que vous encourager à y aller et à accepter du fait que ça va vous permettre, ça va vous faire un déclic et ça va vous remettre en fin de compte une joie de vie, ça va vous remettre dans l'action de l'énergie des autres et plus dans l'action de l'énergie de la solitude et de l'enfermement. Parce que là, c'est un repli sur vous que vous avez fait parce qu'à un moment donné, vous en aviez vraiment besoin dans ce que je ressens. Mais du coup, là, sincèrement, trop, c'est trop. Là, c'est trop. Il est temps de sortir de ça. Et même si j'ai pas la carte des amis ici, je le ressens comme ça. Alors, ça peut être des amis, ça peut être juste des connaissances. Ça peut être peut-être une personne comme ça qui vous allez à un moment donné croiser et qui va de par une discussion, qui va vous sortir de votre état de torpeur, j'entends. Alors, il peut y avoir aussi, vous êtes peut-être ici en burn-out. J'ai ça aussi. Vous êtes peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, dans une situation de burn-out. Et cette situation de burn-out, eh bien, vous savez, on fait des réunions. On peut faire des réunions quand on est suivi en même temps par un psychologue, psychiatre ou des fois une association et tout ça. Et du coup, là, pour moi, c'est la fin. En cette fin du mois de février, vous allez trouver la porte de sortie. Enfin. Vous allez sortir du burn-out, vous allez voir la lumière. Vous voyez, dans cette carte de réunion, on a quand même les lanternes ici. Ouais, c'est ça. Alors, complètement indépendants, ces trois guidances. Rien à voir les unes avec les autres. Alors, bon, bah écoutez, cher ami Scorpion, ça c'est chouette, hein. Elles sont toutes chouettes, hein, en tout cas, ces trois guidances. Voilà, celle-là, j'ai pas forcément parlé beaucoup. Mais à part ce que j'ai dit, il n'y a pas grand-chose de plus qui me venait. C'est assez court. Ici beaucoup, ici assez court pour vous. Alors peut-être que vous allez partir en vacances ici, un voyage suite à un examen réussi, suite à... vous savez, des fois on a des concours, même dans les entreprises et des choses comme ça. Et pour moi, bah, il y a ce voyage qui va se faire à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose à l'étranger vous allez faire une rencontre pour moi. Bah, juste une rencontre charnelle. Hein. Pour l'instant, qui débouche peut-être après sur autre chose. Mais en tout cas, j'ai ça. Bah, écoutez, pour tous les scorpions, hein, hommes, femmes, qui êtes concernés par l'une des trois guidances, tout le meilleur pour vous. Allez, on regarde la suite. Ici, j'ai demandé au tarot des anges message supplémentaire. Un message supplémentaire, il y en a deux qui sont venus à vous. Vu les trois guidances différentes, il y aura peut-être une troisième carte, je ne sais pas. En tout cas, on va regarder si cela vous concerne. Le premier, roi de feu. Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous. Concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Voilà. C'est bien. Alors, ça peut concerner cette guidance avec la parole, ça peut concerner cette guidance avec la réunion. Mais une personne créative qui peut être conseillère, ça peut être aussi cette personne avec laquelle vous pourrez avoir des belles choses charnelles. Deuxième message du tarot des anges, c'est le 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Bon, écoutez, les deux
sont pour vous. C'est exactement ça. Voilà. Mon mariage, il est là avec la joie, hein, mais bon, moi, je l'ai pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, pourquoi pas? Voilà, voilà. En tout cas, ça correspond vraiment à vos guidances. Alors, on continue avec les actes conscients. J'ai repris mon petit jeu oracle des actes conscients. Donc, libre arbitre, hein, à vous de poser les actes conscients ou de pas du tout les poser ou d'en poser un sur les deux puisqu'il y en a un qui vous parlera peut-être plus que l'autre. C'est pour ça que du coup, j'en ai pris deux. Alors, on regarde le premier qui vous est proposé de faire. C'est tous les jours. Je place ma conscience sur ma main chaque fois que j'ouvre et ferme une porte. Gratitude pour ma main qui ne cesse de travailler. La présence dans cet acte procure aussi de la douceur pour la poignée. Voilà. Un petit acte conscient. Ensuite, le deuxième qui vous est proposé. Plusieurs fois par jour. Je masse mes mains en conscience et dirige mon intention sur mes doigts. Je sens la chaleur de ma paume. Je remercie mes mains pour tout ce qu'elles effectuent chaque jour. Je me promets de les respecter davantage. Eh bien, ces deux actes conscients, cher ami Scorpion, pour vous, ça touche les mains. Voilà. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre, ou les deux, ou aucun, en fonction de vous, ce que vous avez envie de faire. Bien, cher ami Scorpion, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vais remonter l'écran. Hop là. Voilà, on se retrouve. Bien, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance, ces trois guidances dans une guidance vous aura éventuellement parlé, ou vous aura ouvert des pistes à certains et certaines d'entre vous. Ce sont de très belles guidances. Eh bien, pensez au pouce. Merci beaucoup de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux de tout cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, alors merci encore. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez l'adresse mail qui suit derrière. Vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo les liens vers mes deux sites internet de Aya. Aya, donc les guidances d'Aya. Et vous avez aussi Aya Hypnose Énergétique où vous retrouvez eh bien, les formations, vous retrouvez mes prestations, je vais y arriver, les soins, les prestations que je dispense. Vous allez trouver aussi un guide des pierres. Et bien sûr, ce guide va être alimenté de plus en plus puisqu'il y a énormément de pierres. Et si j'attends que toutes les fiches soient en ligne pour pouvoir mettre le site en ligne, ça va être très très long. Donc voilà, le site est en ligne et les fiches viendront au fur et à mesure. Vous allez aussi avoir et trouver une boutique. Pour le moment, j'ai encore un tout petit souci au niveau du fonctionnement, je pense. Je dis je pense parce que voilà, j'ai pas été vraiment testée du règlement. Si jamais ça se produit encore, si vous avez un article qui vous plaît dans la boutique et que ça se produit, eh bien, dites-moi, voilà, dites-le moi et surtout, donnez-moi la référence de l'article. Je vous renvoie un message. Donc, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire aussi par WhatsApp au niveau de l'article que vous souhaitez. Ensuite, je vous renvoie le prix de l'article plus les frais d'envoi. Pensez justement à me donner votre pays ou votre lieu de résidence. Et ensuite, si c'est OK pour vous, je vous envoie un lien de paiement. Vous pouvez payer par carte bleue ou vous pouvez payer aussi par virement. Je peux vous envoyer mon IBAN et à réception, bien sûr, du paiement, je vous fais l'envoi. Voilà, c'est la même chose comme si c'était au niveau de la boutique, parce que la boutique, vous avez la possibilité de payer par carte bleue, mais je crois qu'il y a un petit souci de fonctionnement. Donc voilà, cher ami Scorpion. Eh bien écoutez, on se retrouve bientôt pour vos guidances du mois de mars. J'espère et je vous souhaite de passer un très très bon mois de février. Je vous dis à très très vite. Allez, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir les Scorpions.